Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mic check. Alors bienvenue aux personnes qui me découvrent et aux anciens, welcome back. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant toute chose je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche notification pour être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram et à liker la vidéo à la fin si elle vous a plu. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite story time. Je pense pas qu'elle va durer, mais je vais vous raconter la fois où on m'a volé mon iPhone le jour de mon anniversaire. Un jour avant mon anniversaire ou bien le jour de la fête, voilà, le 26 janvier, je me dis... Ok, j'ai commencé YouTube il n'y a pas longtemps et sur YouTube c'est cool de faire des vlogs. Au début je faisais vraiment que des vidéos sur la sexualité et l'amour, donc j'étais vraiment concentrée que là-dessus. Maintenant c'est vrai que je me lâche un peu plus sur ma chaîne, je fais des story times, je fais des vlogs, je fais des challenges, etc. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses que j'aimerais partager avec vous, il y a beaucoup de gens que j'aimerais mettre sur ma chaîne avec qui je délire. C'est pour ça que je me diversifie un petit peu. Mais donc au début j'étais vraiment pas en mode vlog, etc. Et là je me suis dit ok, la chaîne vient de commencer, je fais un vlog directement pour mon anniversaire. En plus j'ai prévu de faire ça avec une autre amie qui était aussi née en janvier. Ça va être cool, le vlog il sera cool. Donc je me dis, j'ai pas de petite caméra spéciale vlog, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon iPhone. Ça faisait longtemps que j'avais pas d'iPhone parce qu'on m'avait volé l'autre, je ne sais plus quand exactement. Mais donc là, mi-janvier 2019, j'ai réussi à avoir un iPhone deuxième main via une amie, un mon frère, etc. qui m'a vendu un iPhone, c'était l'iPhone 7. Et je me dis, d'accord, je peux faire un vlog correctement. J'essaierai de voir si j'ai des images qui m'auraient été envoyées du coup d'autres personnes pour que vous voyez un peu comment j'étais à mon anniversaire. Donc ce que je fais, c'est que je commence à me filmer. J'avais trouvé ma robe, je me suis filmé comment je me maquillais, j'ai filmé comment je faisais mes cheveux, j'ai filmé le chemin vers le restaurant parce que d'abord on avait réservé un restaurant où on était donc les amis de ma copine qu'on va appeler... Mandy, voilà, donc il y avait ma copine Mandy qui était là avec des amis à elle, mais la plupart de nos amis sont les mêmes, donc voilà, on était toutes là. J'étais arrivée en retard, mais j'avais filmé comment j'étais arrivée, j'ai filmé les plages, j'avais des images pour mon vlog. On termine de manger, je filme aussi comment on va boire un verre d'abord, parce qu'avant d'aller en boîte, on est d'abord parti boire un verre. Je filme tout ça aussi, je suis super contente, il y a vraiment les personnes que je kiffe, que je voulais autour de moi pour fêter mes 25 ans. Et j'étais super contente en fait ce jour-là. Ce soir-là, j'étais super contente et j'étais super excitée parce que j'attendais cette soirée depuis un bon bout de temps. J'étais vraiment super excitée. Je ne vais pas arrêter de dire ça, mais c'est pour que vous compreniez à quel point j'étais heureuse pour fêter mes 25 ans. Et donc, on arrive en boîte. Au moment de donner les vestes au vestiaire, il est minuit, donc les copines crient bon anniversaire. On est le 27 janvier, je me dis ok, c'est bon, j'ai 25 ans. J'étais super contente parce que pour moi, en fait, mes 25 ans, c'était vraiment l'âge pour atteindre différents objectifs. C'était comme une renaissance. Je me disais, ok, un quart de siècle. J'étais super excitée. J'étais super contente, super reconnaissante pour tout ce que j'avais pu vivre auparavant. Mais j'étais encore plus reconnaissante pour ce qui allait arriver dans le futur. Et donc, voilà, on arrive en boîte. Après 2 heures comme ça en boîte, ou même pas après 1 heure, le groupe se divise parce que une grande partie du groupe n'aime pas trop la musique que moi j'aime. Ça faisait pas longtemps que j'avais découvert cette boîte, mais donc pour mon anniversaire, je voulais être là en fait. Donc ils ont dit, nous on va aller dans un autre bar, ou on va aller dans une autre boîte, je sais plus où ils sont partis. J'ai dit, ah ok, mais moi je vais rester ici. Donc je suis restée là avec, je pense, 3 copines, mais je pense qu'une est partie plus tôt. Et donc voilà, une d'entre elles, c'était ma meilleure amie, que j'ai déjà appelée une fois dans mes vidéos, Jessica, donc je vais l'appeler Jessica aussi ici. Puis une autre amie, on va l'appeler Natacha. Enfin non, pas Natacha, j'ai déjà appelé une fois quelqu'un Natacha comme ça dans une de mes story times. On va l'appeler Noémie, voilà. Et la troisième copine, on peut l'appeler troisième copine parce qu'elle n'est pas restée super longtemps avec nous. Donc, à un moment donné, je suis en train de danser. Je vis ma meilleure vie. Donc, je vis ma meilleure vie. J'étais super heureuse. Franchement, comprenez dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là. Donc, je vis ma meilleure vie avec Jessica et Noémie. On danse, on kiffe et tout. Un peu de boisson. Franchement, it was nice. Franchement, c'était vraiment bien. Et puis, tout d'un coup, il y a un garçon. Enfin, un garçon, il y a un jeune homme ou un jeune homme. Voilà, il y a un gars, en fait, qui avait environ notre âge, qui vient vers moi et qui commence à me parler. Et à un moment donné, il dit... Viens, on va faire le tour de la boîte. J'étais pas stressée, j'avais pas peur en fait, parce que il était vraiment super cool en fait. J'aimais beaucoup sa façon de parler et tout. On va l'appeler Mystérieux d'ailleurs. On va l'appeler Mystérieux parce que je le trouve mystérieux. Et donc il dit... Viens, on va faire un tour dans la boîte.
Mais moi, je me dis, mais comment ça, on va faire un tour dans la boîte? Tu vois, viens, on reste ici en bas, c'est cool, on est avec mes copines et tout. Puis il y a Jessica et Noémie qui font, mais non, c'est bon, vas-y, va faire un tour. Je me dis, ok. Et donc, on fait vraiment un tour dans la boîte. Hein. C'est pas qu'on a fait des trucs, c'est vraiment, on fait un tour dans la boîte. Donc, on monte les escaliers, on fait le tour. En marchant, on dansait, tu vois, c'était super cool. On n'a même pas vraiment fait connaissance, on faisait vraiment juste le tour de la boîte. Je sais même pas pourquoi ils voulaient faire le tour de la boîte parce que, bon, ils me connaissaient pas, mais bon, enfin, voilà. Moi, tranquille. À un moment donné, je me dis, bon, c'est bon, le tour de la boîte, c'est bon. On a déjà fait le tour de la boîte. Est-ce qu'on peut retrouver mes copines? Il me dit, Ouais, y a pas de souci. donc, je prends mon téléphone, j'envoie à Jessica. Oui, les filles, vous êtes où? Parce que, bon, c'est bon, le tour de la boîte, c'est bon. À ce moment-là, je remets le téléphone dans mon sac et on descend les escaliers pour retourner en bas parce qu'elles étaient en bas. En tout cas, c'est là que je les ai laissées, donc moi, j'imaginais qu'elles étaient au même endroit. Je veux prendre mon téléphone pour regarder si elles ont répondu. Je le trouve pas. Et c'est étrange parce que je venais d'envoyer le message et de le remettre dans mon sac. J'ai dit, attends 2 secondes, je reprends mon téléphone. Comment ça, tu trouves pas ton téléphone? Regarde bien dans ton sac. Je fais, écoute, mon sac, il est tout petit. Je sais qu'il n'y a pas mon téléphone. Regarde, il y a ma carte d'identité, il y a des trucs comme ça, mais il n'y a pas mon téléphone en fait. Attends, c'est bon, je vais chercher, je suis sûr que tu l'as fait tomber. Moi à ce moment-là, j'ai de l'espoir. Je me dis, ok, va chercher. Il cherche, il regarde par terre, il regarde dans les escaliers et tout, partout où on est passé. Et je voyais très bien qu'il était vraiment en train de chercher, il faisait pas semblant parce qu'il y a des gens, ils te disent, je vais t'aider à chercher, alors qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas en train de chercher. Mais lui, il était vraiment en train de chercher et donc il trouve pas. Je me sens super mal, mais comment ça? Comment t'as pu perdre ça? C'est sûr que t'as pas senti une main et tout venir dans ton sac. Je fais non, franchement, j'ai rien senti. Donc, ce qui se passe, c'est que je lui dis, bah écoute, est-ce que tu as Snap sur ton téléphone? Est-ce que tu as Snapchat? Il me dit oui, j'ai Snapchat. Je lui dis, est-ce que tu as la 4G? Il me dit oui, je l'ai. Pourquoi? Je dis, est-ce que tu peux me passer ton téléphone, s'il te plaît? Il me passe son téléphone, je me connecte sur Snapchat et j'envoie un Snap à Jessica. J'ai toujours le Snap parce qu'elle l'a enregistré, elle a fait une petite capture d'écran parce que c'était assez... Voilà, j'ai mis, on m'a volé mon iPhone. Et j'étais quasi en train de pleurer sur la photo en lui disant, on m'a volé mon iPhone. J'ai même pas dit où j'étais. Elle vient vers nous. Donc, je sais pas comment elle a su qu'on était là. J'étais en train de pleurer, tu vois. Et elle me regarde et dit, mais comment ça, on t'a volé ton iPhone? Tu viens de m'envoyer un snap. je dis, ouais, mais je t'ai envoyé un snap, mais c'était pas avec mon téléphone. Elle dit, Mais si tu m'as envoyé un snap, tu m'as envoyé, on m'a volé ton téléphone. mais non, c'était pas avec mon téléphone, c'était avec le téléphone de Mystérieux. Elle me dit, ah ouais, ok, tu vois. Et là, elle comprend que c'est vraiment sérieux parce que je suis en train de pleurer. Franchement, je suis en train de pleurer les larmes de mon corps parce que, en fait, je comprends pas les gens qui font ça, qui volent. Je sais on m'a toujours dit, ouais, tu vis dans un monde de bisounours, toi, t'es un peu bizarre et tout, là. Mais j'y peux rien. Moi, je comprends pas comment tu peux voler le téléphone d'une personne pour ton plaisir. Enfin, je sais pas, en fait. On est là en boîte, on est censé s'amuser, on est censé vivre un bon moment. Je comprends pas les gens qui sont méchants comme ça parce que là, je parle comme ça parce que c'est pas la première fois. Genre, on m'a volé tous mes iPhones. On me les a tous volés, donc j'essaie de voir qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Je sais que je suis vraiment une drama queen, mais je suis désolée. Je peux pas comprendre. Soit, Mystérieux, il me dit... Téléphone, appelle ton numéro et tout, tu verras si ça répond, tu verras. Donc je dis, ok, il y a un problème, parce que là, j'ai 2 numéros. Il y a un téléphone que j'ai pas sur moi et je sais plus c'est quel numéro avec lequel j'utilise cet iPhone parce que ça faisait vraiment pas longtemps et je sais pas, tu vois, moi j'ai juste mon téléphone et je suis sur les réseaux sociaux et j'appelle pas souvent, j'envoie pas souvent des SMS, donc je savais pas c'était quel numéro. Maintenant que j'y pense, je me sens vraiment bête, mais bon, je vais continuer à raconter. Et donc il me dit, ok, mets le numéro. Je dis, ok, il y en a que un que je me souviens vraiment, j'espère que c'est celui-là qu'on m'a pris ou je sais plus ce que je disais. Et donc il appelle, il met les trucs. Il appelle et puis il entend quelqu'un qui répond, tu vois, il me passe le téléphone et je dis allô et puis l'autre personne répond, c'était un gars et je fais oh tiens ça doit être mon frère et je lui rends le téléphone. Putain mais je lui donne le téléphone et il dit ouais mec et tout, il faut rendre le téléphone et tout. Je dis mais non laisse, c'est mon frère sûrement qui répond à mon autre téléphone, c'est pas possible et tout, non. Il fait, t'es sûr? Je dis oui. Alors il raccroche. Mais maintenant que j'y pense, je suis sûre qu'en fait, c'était pas mon frère. Je suis sûre que c'était le gars qui avait mon téléphone et qu'il allait me le rendre et que j'étais juste trop...
est-ce que je vais mettre cette vidéo sur YouTube? Parce que franchement, je suis vraiment bête. Soit, donc, moi je suis là, je fais non, mais donc c'était mon frère, moi je connais pas l'autre numéro, comment on va faire et tout, nanana. Ma pote, elle me fait Ouais, mais t'as iCloud, t'as le truc pour localiser ton téléphone. Je fais ah non, j'ai pas installé ou je sais pas, en tout cas je me souvenais pas du code iCloud, etc. Donc voilà, je suis là, je pète un plomb. Là, je pète un plomb, je suis en larmes. En fait, tout le reste de la soirée, j'ai juste pleuré parce que je disais, mais c'est mon anniversaire déjà de 1. Qui fait ça? Genre, qui fait ça? On me vole à mon anniversaire. Comme si tout le monde savait que c'était mon anniversaire. Donc moi, j'étais fâchée pour ça déjà de 1. En plus, j'étais fâchée parce que j'avais fait plein d'images pour mon vlog. Moi, je me voyais déjà faire une vidéo YouTube. J'étais super énervée. J'étais énervée parce que si j'avais rassemblé l'argent quand même pour acheter un nouvel iPhone parce que ça faisait un bon bout de temps que j'avais pas d'iPhone. Hein. Depuis qu'on m'avait volé le précédent, j'avais pas d'iPhone pendant un bon bout de temps. J'avais un bête GSM, franchement un bête téléphone. Et là, j'avais enfin l'iPhone, on me le prend. Donc je me dis, ok, je vais devoir de nouveau rassembler de l'argent pour acheter un autre iPhone. Enfin, j'étais dégoûtée. Je pouvais même pas aller vraiment porter plainte parce que je l'avais acheté deuxième main. Donc j'ai pas d'assurance là-dessus, etc. C'est juste un iPhone perdu. Voilà, j'ai d'autres histoires encore comme ça avec les iPhones, mais je crois que je vais arrêter de les raconter parce que je pense que je suis juste bête. J'espère que cette story time vous a plu. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Gros bisous.